Bienvenue sur Bloomberg Télévision France. Un point sur cette semaine noire pour les marchés actions. Le CAC 40 est désormais au plus bas depuis le 12 mars 2003. Le 12 mars 2003, sachez-le, on était à 2403 points. Eh bien, ce vendredi 6 mars 2009, on clôture à 2534 points. Quatrième semaine consécutive de baisse pour l'indice CAC 40 qui a perdu donc sur la semaine 6,22%. C'est plus que Francfort et un petit peu moins que la bourse de Londres. Comparons ces trois indices maintenant sur une année. Eh bien, le CAC 40 est celui qui signe la plus mauvaise performance, moins 45,82%. Et puis, faisons tourner les graphiques Bloomberg. Sur 5 ans, le CAC perd 32%, c'est quasiment 3 fois plus que le DAX qui, lui, ne perd que 11,14%. Voilà donc l'effet de cette crise financière, de cette crise boursière, de cette crise économique qui se ressent bien sûr sur le marché de l'emploi. Aux États-Unis, le taux de chômage est au plus haut depuis 25 ans. Au mois de février, plus de 600 000 destructions d'emplois, 651 000. À noter que c'est en ligne avec les attentes, mais sur le mois de janvier, eh bien, ces destructions d'emplois ont été gonflées. On les a gonflées de 161 000 sur donc, la nouvelle estimation. À noter donc que le taux de chômage, je vous le disais, au plus haut depuis 25 ans, depuis 1983, est à 8,1%. Des chiffres qui laissent présager de nouvelles faillites personnelles aux États-Unis, ainsi qu'un ralentissement de la consommation. Dans la foulée de ces statistiques, eh bien, le dollar avait perdu du terrain, mais sur la fin de la semaine, eh bien, on avait un billet vert qui reprenait légèrement du terrain face à l'euro, alors que bien entendu, eh bien, l'aversion pour le risque reprenait le dessus, même si, regardez, en fin de semaine, eh bien, l'euro se négocie à 1,2660. Le billet vert qui termine quand même la semaine sur une note négative. Et du côté des marchés de taux, eh bien, on reste acheteur sur les bons souverains allemands, en particulier européens, alors que c'est un petit peu plus mitigé sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, sur les bons du Trésor aux États-Unis. Ces marchés obligataires qui sont bien sûr très importants, c'est là que les États placent leur argent pour emprunter, pour pourquoi pas relancer l'économie ou sauver les banques. Un coup d'œil sur l'Espagne justement qui devrait maintenant se mettre à sauver selon nos sources une première banque, une caisse d'épargne régionale de Castille-La Manche, Caja Castilla-La Mancha. Ce sont deux sources proches du dossier qui l'ont appris à Bloomberg. Une opération qui permettrait alors de fusionner cette caisse d'épargne avec Unicaja. Le gouvernement espagnol donc et l'agence qui assure les dépôts bancaires devraient dépenser 2,7 milliards dans cette opération. L'Espagne qui connaît sa plus forte récession depuis un demi-siècle. Les créances douteuses sont au plus haut depuis 1997 et les risques de défaut, eux, ne cessent d'augmenter. En France, on a déjà réinjecté des capitaux dans les banques et pourquoi pas dans les assureurs. Les assureurs recevront de l'aide comme les banques si un risque de contagion existe. Voilà ce qu'a déclaré Christine Lagarde sur Radio Classique. La ministre de l'Économie et des Finances note cependant que les compagnies d'assurance ont bien résisté jusqu'ici, des compagnies d'assurance qui ont plutôt bien géré leurs opérations selon la ministre de l'Économie et des Finances. Notez quand même que les assureurs ont été assez sanctionnés sur les marchés boursiers. Sur la fin de la semaine, AXA termine sur une baisse de 4,87% sur la seule séance de vendredi. Vous voyez donc cette courbe qui ne cesse de baisser. Le cours d'AXA, 6,23 €. On était deux fois plus haut bien au début du mois de février. Dans le reste de l'actualité, la situation de l'Irlande aussi préoccupante après Standard & Poor's et Moody's. C'est au tour de l'agence de notation Fitch de placer sous surveillance négative la note de l'Irlande, qui pour l'instant notée AAA par cette troisième agence de notation. Les rentrées fiscales ont chuté de 24% en Irlande sur janvier et février, ce qui complique les efforts pour limiter le déficit budgétaire. Je vous donne le chiffre, 9,5% du PIB, ce déficit budgétaire qui est énorme donc en Irlande. Dans le secteur bancaire, aux États-Unis en particulier, les banques commencent à rogner sur les dividendes pour faire des économies. C'est le cas notamment de Wells Fargo qui réduit son dividende de 85% pour économiser 5 milliards de dollars par an. Un joli coussin pour se préserver d'un éventuel mauvais cycle du crédit. Mais pour l'heure, Wells Fargo connaît un début d'année très fort.
Mauvaise nouvelle pour Merrill Lynch, des irrégularités ont été découvertes dans les opérations de trading de la filiale de Bank of America. Elle coopère avec les autorités de régulation et confirme ainsi à demi-mot un article du New York Times. Selon le quotidien, la banque aurait perdu des centaines de millions de dollars sur des trades de devises et des dérivés de crédit l'an passé. Veolia, numéro 1 mondial du traitement de l'eau, publie un bénéfice net en baisse, bien plus que prévu, moins 56%. Mais ce qui retient l'attention des investisseurs, c'est le plan d'économie. Veolia a l'intention de réduire ses coûts de 280 millions d'euros en 2009. À noter que Veolia va aussi continuer les cessions d'actifs. Le groupe dirigé par Henri Proglio compte vendre pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2011. Écoutons Benoît de Broissia de Richelieu Finance. Nous, la lecture sur la publication, c'est que l'excédent brut d'exploitation ressort quand même à peu près en ligne avec ce qu'attendait le marché. C'est vrai qu'il y a une déception sur le résultat net, mais cette déception est essentiellement relative à la dépréciation des survaleurs constituées lors de l'acquisition, lors des acquisitions de Veolia, notamment en Allemagne. Donc il ne faut pas se focaliser sur le résultat net, et on a quelques indications qui sont plutôt positives, notamment la priorité qui sera mise au désendettement, à la génération de cash. Benoît de Broissia de KBL, Richelieu Gestion. Sachez que le dividende sera inchangé, 1,21 € au titre de 2008. Le cours vaut 16,52 €. Voilà, c'est fini. And the show must go on. C'est à moi qu'appartient le privilège de dire les derniers mots en français sur cette antenne. Dès lundi, Bloomberg Télévision France passe le relais à Bloomberg Television, une chaîne économique et financière 24 heures sur 24 en langue anglaise, la langue de la finance. Bloomberg a toujours été pionnier dans tous ces métiers, depuis 1996 en particulier dans l'audiovisuel. Nous lançons donc lundi la télévision du 21e siècle avec des innovations graphiques, une couverture financière globale inédite. Toute l'équipe de Bloomberg Télévision France se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité, mais aussi tous nos invités, tous ceux qui ont participé à l'histoire de cette chaîne.